Le fait est que tu ne pourras jamais atteindre ton potentiel maximum physique ou alors l'idéal de l'homme masculin que tu pourrais incarner si tu n'augmentes pas tes niveaux de testostérone. C'est ce qui va faire de toi un homme, c'est ce qui va augmenter tes traits de caractère, c'est ce qui va permettre d'améliorer tes traits physiques, de prendre de la masse musculaire, d'améliorer ta voix, d'améliorer ton regard, d'améliorer ton attrait sexuel et ton attirance envers les femmes et également ton attraction. C'est-à-dire que toi, tu vas beaucoup plus désirer les femmes et les femmes vont beaucoup plus te désirer de par cette hormone masculine que tu auras développée à l'intérieur de toi. Et je dirais même de par cette hormone sur laquelle tu auras repris ton pouvoir, car aujourd'hui la société fait en sorte de t'enlever cette hormone, de te démasculiniser, de te démasculiniser, de te déconstruire. Comment elle te déconstruit? Elle t'enlève toute testostérone, tout ce truc qui fait de toi un homme et qui te permet d'être mieux dans ta tête, mieux dans ton corps, car ce n'est pas juste un fait sociétal, c'est une réalité. Si on t'enlève cette hormone qui fait de toi ce que tu es à la base, un homme, tu ne peux pas te sentir bien. Donc tu dois retrouver ce pouvoir, retourner à cette nature et la récupérer. Comment faire dans les grandes lignes? Première chose, tu vas devoir faire plus de sport. Alors tu peux faire un sport que tu kiffes, mais je te dirais, fais des sports qui sont là pour augmenter tes taux de testostérone. Ça va être par exemple les exercices à haute intensité qui sont parfois courts, tels que le sprint. Ça peut être, et justement, ça doit être, tu dois le faire, la musculation. Tu dois incorporer la musculation dans ton planning, c'est super important. La musculation, j'ai pas besoin de te l'expliquer, je ne suis pas coach en muscu, je suis sur le chemin, je n'ai pas de conseils à donner là-dessus, mais une chose est sûre, ça va te permettre d'augmenter littéralement tous tes traits physiques et de caractère masculin. Mais surtout physique, tu vas prendre de la masse, tu vas t'affiner, tu vas être en meilleure santé, tu vas avoir un plus beau corps, tu vas augmenter tes taux de testostérone de par le fait de soulever des poids lourds. Tu vas prendre confiance en toi et tu vas te sentir beaucoup mieux dans ton corps. Et c'est un no-brainer, tu ne peux pas y échapper. Donc tu dois faire de la musculation une priorité. Ça doit devenir ta priorité et pas juste des petits entraînements. Tu dois t'entraîner dur jusqu'à l'échec pour voir une croissance. Et tu dois prendre du poids et tu dois bien manger. Et justement, on en vient sur ce deuxième point qui est la nutrition. Et je ne te parle pas d'une nutrition go-muscu remplie d'antinutriments, remplie de gluten, de sucre rapide ou de lait pasteurisé ou même d'huile qui vont provoquer des inflammations. Certes, l'alimentation go-muscu est peut-être meilleure que l'alimentation classique de la plupart des gens, car je t'ai fait des vidéos là-dessus parce que le sujet est tellement important, mais la nutrition aujourd'hui, les gens sont complètement dépassés et ne connaissent absolument rien sur les méfaits de l'alimentation qui nous est proposée dans notre société. La plupart de ce que l'on mange, la plupart des choses que l'on mange ou que l'on retrouve dans les magasins, c'est juste du marketing, c'est juste des choses qui sont bonnes en goût, mais qui vont provoquer des effets indésirables sur tes niveaux de testostérone et sur ta santé à long terme. D'ailleurs, tes niveaux de testostérone est relié à ta santé. Si tu es en mauvaise santé, il y a de fortes chances que tes taux de testostérone diminuent, car tout ceci est lié. Sommeil, alimentation, sport, bien-être physique, bien-être mental. Tout ceci se rejoint, c'est une sorte de synergie. Et tout ceci commence par le fait également de bien manger. Faire du sport, c'est important, mais surtout bien manger. Car c'est à la fois ton carburant qui va te permettre de fournir des efforts physiques lors de tes séances de musculation, peu importe le sport, mais c'est également ce qui va te permettre de récupérer. Tu vois que l'alimentation englobe ton entraînement. Elle te permet de le faire, elle te permet aussi de récupérer, de construire du muscle par rapport à ce que tu as fait, et de te sentir bien par rapport à ce que tu manges. On ne veut pas être sous digestion toute la journée, on ne veut pas s'empiffrer de choses qui sont néfastes pour notre corps, remplis de mauvaises graisses, de mauvais sucres, sous prétexte qu'on veut prendre du poids, prendre du muscle et qu'on est soi-disant en prise de masse. La nutrition, c'est super important. Si tu veux te renseigner un peu plus là-dessus, abonne-toi à la chaîne et va regarder les autres vidéos qui parlent de ce sujet, car il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à savoir et énormément de corruption sur le sujet. Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que. Ensuite, troisième chose pour augmenter ses niveaux de testostérone, ça va être des habitudes de vie et ton hygiène de vie en dehors du sport et de la nutrition, même si ce sont déjà deux gros piliers qui, si tu les travailles et si tu les améliores, tu verras une nette différence d'ici 2026, je te le garantis. Mais la troisième chose, ça va être tes habitudes. Par exemple, à quelle heure tu te couches? Qu'est-ce que tu fais le soir? Tes habitudes de vie, est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois beaucoup d'alcool? Est-ce que tu as tendance à ne jamais boire d'eau? Est-ce que tu as tendance à ne pas prendre soin de ton corps, ne pas prendre soin de ta peau? Est-ce que tu as tendance à sortir tard le soir, aller dans les bars? Est-ce que tu as tendance à rester sur le canapé, à ne pas trop bouger, à te contenter de faire un tout petit peu de sport, à te contenter de faire un tout petit peu de sport, de rentrer chez toi, de scroller? Ce sont des habitudes de vie à la fois mentales, à la fois physiques, qui vont avoir un impact, qui vont déterminer si oui ou non tu vas glow up d'une manière rapide ou non. Car si tu passes beaucoup de temps affalé sur tes écrans, peu importe tes objectifs, tu vas mettre énormément de temps, voire aucun temps pour les atteindre. Tu ne les atteindras tout simplement jamais. Deuxième chose qui vont te permettre de glow up avant 2026, la deuxième chose, ça va être le mewing, le thumb pulling, des exercices de musculation du visage. Tu vas devoir le faire, tu vas devoir y passer. C'est pas la chose primordiale, encore une fois, la chose primordiale, c'est la testo et la nutrition, ce qu'il y a à l'intérieur de ton corps. Mais là, cette fois-ci, on va s'attaquer à ce qu'il y a à l'extérieur de ton corps, et plus particulièrement ton visage. On va vouloir muscler les muscles orbitaires qui se situent autour des yeux afin de te donner un regard qui soit plus
masculin, avec des yeux qui soient un petit peu plus, on appelle ça les yeux de chasseur, j'aime pas trop ce terme, mais t'as compris le truc, on veut pas avoir ces petits yeux là comme ça. C'est vrai que là, on a l'air con, ok? Et là, pour vous dire, je force pas le regard, d'accord? Il n'y a pas du tout à forcer, c'est naturel. Pourquoi? Parce que j'ai musclé les yeux ici. J'ai détendu ici au niveau des paupières, enfin pas au niveau des paupières, au niveau des muscles ici au-dessus des paupières. Le fait de travailler ses masséters, le fait de réavancer sa mâchoire, je ne sais pas si vous voyez, mais la mâchoire, en fait je vais vous mettre des photos d'avant, la mâchoire, ma mâchoire, c'est complètement avancé. Là où avant, mon menton peut-être s'arrêtait ici, donc ça faisait une sorte de double menton, alors que j'étais maigre et je ressemblais à un phasme, j'avais quand même un double menton, ou en tout cas j'avais la mâchoire qui était avancée. Le fait est que j'ai fait des exercices qui ont permis de faire avancer cette mâchoire. Et je l'ai fait d'ailleurs, parce que les exercices que je vais vous partager à l'avenir sur cette chaîne, ce sont des exercices qui ne viennent pas de moi. Plutôt que de me dire c'est de la merde, parce que je vois énormément de critiques dans les commentaires, et de mecs qui n'ont jamais testé. Ils n'ont jamais testé ces techniques. Je peux vous dire que je les ai faites. Je les ai testées tous les jours, 15 à 20 minutes par jour, depuis 2 ans, depuis 2 ans maintenant. Et donc j'ai vu les résultats. J'ai vu que ça fonctionnait. Je suis en très bonne santé. Et ma mâchoire et mon visage s'est amélioré. Donc si je vous le partage, c'est parce que je l'ai d'abord fait et parce que j'ai vu les résultats. C'est pas parce que je crois que ça marche et je suis pas sûr. C'est pas parce que je veux discréditer ceux qui disent que ça marche pas. C'est parce que je l'ai testé et que j'ai vu que ça marchait. C'est pour ça que je vais vous le partager. Donc des exercices de musculation du visage qui vont harmoniser votre visage de manière à vous rendre plus masculin et plus beau, avoir un visage plus harmonieux. Si vous êtes plus masculin, que vous avez plus de testostérone, mais que votre visage, il est comme ça, que vous avez des dents de travers, que vous n'avez pas, que vous avez encore de l'acné, et encore, je vous parle d'acné, l'acné devrait partir avec le fait d'améliorer votre nutrition. Beaucoup de choses vont s'améliorer de toute façon, juste avec le fait de bien se nourrir, et avec le fait d'augmenter sa testostérone, et avec le fait de faire des exercices physiques. Mais ça ne sera pas suffisant si vous voulez réavancer votre mâchoire, parce que je le vois chez la plupart des gens. Et je le vois également sur des personnes que je connaissais d'il y a longtemps, d'accord, des anciens amis, etc. On s'en voit de temps en temps. Ils étaient beaux gosses à l'époque. Et aujourd'hui, leur menton, leur visage, je ne veux pas les critiquer physiquement, quoi que ce soit, je remarque juste, c'est une constatation, chez la plupart des gens, le menton part ici. Chez les gens notamment, qui peut-être ont souvent des allergies, qui respirent par le nez, et qui donc, qui respirent par la bouche, justement, parce qu'elles ne peuvent pas forcément respirer par le nez à cause des allergies, à cause des inflammations, donc dues à l'alimentation, qui vont accentuer le fait d'avoir des allergies, qui vont accentuer le fait de ne pas pouvoir respirer par le nez, donc de devoir respirer par la bouche. Et le fait de respirer par la bouche pendant des années, des années, des années, le fait de mal manger, d'avoir une déglutition qui soit pas optimale et qui mette en jeu tous les muscles, etc., va faire que votre visage va se développer d'une mauvaise manière. Et ça, après la puberté. Hein. Ne pensez pas que je parle d'un moment où on passe à la... Non, ça se fait après la puberté. J'ai changé mon visage. J'avais donc plus de 25 ans lorsque j'ai commencé à pratiquer ces exercices. Et donc mon visage s'est amélioré. En peu de temps. Il n'y a pas d'âge. À tout âge, c'est possible. Donc ça, c'est super important. Faut le prendre en compte. Et si ça vous intéresse, donc je ferai une vidéo précisément sur le sujet pour vous apprendre à améliorer la structure de votre visage. Troisième chose, ça va être de stopper les écrans. Les écrans vont à la fois, et quand je dis les écrans, je parle de la pornographie, je parle du scroll, je parle des jeux vidéo, je parle des réseaux sociaux, de YouTube, etc. Vous passez beaucoup trop de temps dans votre cocon, vous passez beaucoup trop de temps dans votre cocon, dans cette zone de confort qu'est l'écran. C'est un monde virtuel dans lequel vous êtes stimulé, dans lequel vous recevez de la dopamine gratuitement sans rien faire en retour, et dans lequel vous êtes ultra confortable, et qui va vous tenir, et qui va vous empêcher carrément d'aller dans la vraie vie et d'expérimenter les choses, tellement vous avez habitué votre cerveau à être dans cette zone de confort. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me le fait, et je pense que ça le fait à tout le monde, c'est que lorsque vous restez pendant plus de 2 heures à regarder des vidéos sur internet sans décrocher le regard de votre écran, vous ressortez de là, vous avez comme un brouillard mental, vous avez comme une flemme, une sorte de léthargie, où on n'a pas envie de se bouger, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de faire des choses qui sont difficiles. Et ça c'est parce que on a reçu notre dopamine, on a reçu notre stimulation, on est bien, on n'a rien à faire, on est dans notre chambre, sur un fauteuil, derrière un ordinateur. Et le pire dans tout ça, évidemment, c'est la pornographie. Pourquoi? Parce que ça a la possibilité de nous apporter du sexe, autrement dit, la chose la plus recherchée d'une manière primitive pour notre cerveau d'être humain. On l'a sur un plateau d'or, en 2 clics, sur Internet, tout en restant dans notre chambre, au chaud, sans faire aucun effort dans la vraie vie, pour avoir une femme, avec qui on va peut-être se rendre vulnérable, avec qui on va devoir s'ouvrir, connecter, faire un effort. Le problème est bien plus profond qu'on ne le pense, parce que je peux faire une vidéo sur le globe et je peux parler pendant des heures du problème qui est la pornographie aujourd'hui, et qui vous tue complètement à la source toute masculinité. Encore une fois, je le répète, et je le répéterai peut-être dans toutes les vidéos, mais le fait est que vous, que nous, les hommes, nous avons un cerveau primitif
qui fait qu'on a envie de se reproduire. Sinon, tu ne serais pas là, je ne serais pas là, et les êtres humains n'existeraient pas. D'ailleurs, l'être vivant n'existerait pas. Cette envie de reproduction, elle te donne une force d'agir, elle te donne la dalle de réussir. D'ailleurs, ce qui me donne la dalle en ce moment, je vais pas vous cacher, c'est d'être en rétention séminale. C'est pas tout, il n'y a pas que ça. Mais le fait d'être en rétention séminale, ça te donne un truc en plus. La rétention séminale, idem, j'en parlerai, parce que ça fait peut-être 10 ans que je pratique la rétention séminale, pas d'un coup, je vous rassure. Et oui, ça fait une énorme différence dans votre grinta, dans votre volonté d'aller chercher ce que vous voulez dans la vie. Car là, aujourd'hui, la plupart des hommes sont affalés sur leur canapé, à jouer aux jeux vidéo, à boire des bières, à regarder des matchs de foot, à bander sur des matchs de MMA, en se disant, ou en crachant sur l'adversaire, ou peu importe. Je trouve, ça m'intéresse pas. Je dis pas que le MMA ça m'intéresse pas. Ce que je dis, c'est que tu vis à travers les autres. Tu vis à travers le prisme d'une autre vie. Parce que toi, tu t'es enfermé derrière les écrans. Tu es spectateur de la vie des autres. T'es en train d'hurler sur un match de MMA, mais c'est pas toi qui es dans la cage, quoi. Toi, t'as jamais mis un pied dans un cours de sport de combat. Quand je dis toi, je te parle pas de toi, et évidemment, je parle de manière générale, les hommes, entre guillemets les hommes, et on va dire les enfants, les garçons qui ont évolué, qui ont grandi, qui voudraient peut-être devenir des hommes. Ne faites pas cette erreur de rester derrière vos écrans et de consommer la vie des autres et d'être spectateur de la vie des autres. Créez votre propre vie, sortez, faites des choses, même si au début c'est complètement le chaos. Et d'ailleurs, il faut accepter cette chose, c'est que ça va être le chaos. Vous voulez vous améliorer, on a tendance à rentrer dans ce piège de la perfection. Je veux que tout soit parfait. Je veux que mon développement personnel soit cadré. Je veux que ma journée soit cadrée. Il va se passer ça, il va se passer ça, je vais avoir tel résultat. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas devoir être en acceptation du chaos qui va se produire autour de toi. Tu ne pourras pas tout contrôler. Tu vas vouloir par exemple devenir meilleur avec les femmes, tu vas devoir sortir dans la rue. Tu vas voir que tu ne seras pas aussi bon que les vidéos que tu as vues sur YouTube et tu vas te manger un tas de râteaux. Tu vas faire de la musculation, tu vas penser qu'au bout d'un mois tu auras des résultats, tu vas te rendre compte qu'il y a des exercices que tu maîtrises pas, que tu n'arrives pas forcément à monter les poids sur telle ou telle chose. Et je veux dire, tu dois pas t'enfermer dans ce truc de ok, c'est difficile, donc c'est normal que ça prenne du temps. Mais tu dois t'attendre à ce que ce soit le chaos. Tu dois t'attendre à ce que tu n'aies pas forcément les résultats que tu veux y avoir. Tu dois t'attendre à ce que tu ne saches pas comment faire dans telle situation et tu vas devoir t'adapter. Mais le fait est que ça va arriver au début. Tu vas vouloir changer de vie, tu vas vouloir sortir de ta chambre, sortir de tes écrans, tu vas te confronter à la réalité et tu vas voir que c'est ce chaos qui va te faire progresser. Et en ayant vécu ce chaos, ensuite tu pourras réajuster, réadapter et tu vas maîtriser de mieux en mieux les choses. Parce que tu penses devoir les maîtriser avant même d'agir. C'est ça qui t'empêche d'agir. Et je te parle pour tout. Tu veux lancer un business, tu veux te lancer dans un sport, tu veux créer un projet, construire quelque chose. Tu penses qu'il faut avoir toutes les informations avant de te lancer, alors que la réalité, c'est que tu vas gagner beaucoup plus de temps en te lançant, en voyant le chaos qui s'est produit, en kiffant ce stress, ce truc que waouh, t'as rien maîtrisé, tu vas revenir et tu vas comprendre qu'est-ce qui a fait que tu l'as pas maîtrisé. Et c'est là que tu vas l'apprendre beaucoup plus, plutôt que si tu apprenais à maîtriser avant, que tu te lançais après, parce qu'en plus, tu auras une déception en te disant, mais du coup, c'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. De deux, tu vas pas retenir tout ce que tu voulais retenir. Et de trois, bah, tu n'auras pas de résultat et tu vas mal vivre ce chaos. Alors ouais, je me suis complètement éloigné de la vidéo, mais je sais pas si tu captes ce message. Mais en tout cas, sache que le chaos, tu dois le prendre, le vivre, et ensuite tu vas analyser et regarder ce qui se passe. Voilà. Et bien là, on va parler des choses classiques que tu vas pouvoir voir sur toutes les autres vidéos de Glow Up, qui vont te dire d'avoir une meilleure coupe de cheveux, de mieux t'habiller, ok, d'avoir des petits accessoires, vêtements, d'améliorer sa barbe, de bien dormir. Du coup, voilà, je te le dis. Oui, c'est important, mais ça sera pas primordial. Si tu vas chez le coiffeur, mais que tu fais pas de muscu, enfin, je veux dire, les bases, d'accord, c'est ce que je t'ai dit au début de la vidéo. C'est ça qui va vraiment te faire glow up. Le glow up, ça prend un minimum de temps, ça va pas se faire en 7 jours. Toutes les vidéos qui te disent que tu vas glow up en 7 jours, elles vont te parler de ça. Change de coiffure, mets de la crème pour le visage, améliore ta barbe, travaille ta manière de parler, mais pareil, ça prend du temps. Je veux dire, habille-toi mieux. Ça, c'est des choses que tu peux changer instantanément et qui vont, oui, te donner plus de points. Mais ça ne suffira pas. Mais oui, ça va te donner plus de points. Si tu arrives avec une meilleure coiffure, si tu t'habilles comme il faut, si t'es classe, si tu mets un bon petit parfum, que tu sens bon, que t'es agréable, que tu te laves les dents, enfin, des trucs classiques. Des choses classiques. Arrête de penser que ces choses-là, c'est du dev perso. Non. Bien s'habiller, bien se fringuer, bien se coiffer. Je suis désolé, c'est pas du développement personnel, c'est pas du travail sur soi, c'est le b.a.-ba, c'est trop facile. T'as juste à aller dans un magasin, tu regardes un petit peu, la plupart des magasins te mettent des choses qui sont à la mode, donc tu seras sûr de pas trop te tromper. Au pire, tu demandes au vendeur. Eh, on n'est pas là pour parler de ça, je pense que ça tu l'as compris, mais c'est important de le dire quand même aussi, parce que je veux bien croire qu'il y ait des mecs qui ne soient pas trop OP sur ce genre de choses, mais sache-le, évidemment, prends soin de ton apparence extérieure, mais c'est 5% du boulot. Ce qui va faire tout le boulot derrière,
c'est ce que tu fais dans l'ombre. Est-ce que tu vas t'entraîner même quand t'en as pas envie? Est-ce que tu fais ces exercices qui vont permettre de restructurer ton visage? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu t'exposes au soleil? Est-ce que tu fais des exercices qui vont te permettre d'augmenter ta testostérone? Est-ce que tu médites? C'est ça le vrai développement personnel. Est-ce que tu agis vraiment sur tes objectifs? Est-ce que quand tu te dis je vais atteindre cet objectif, tu fais tout pour l'atteindre? Ou alors tu te dis je vais l'atteindre et en fait tu fais rien. Tu vois, c'est ça qui va changer intérieurement. C'est ça qui va faire que ton regard va être beaucoup plus puissant. Est-ce que quand tu te dis je vais faire de la rétention séminale, tu fais de la rétention séminale ou bien tu craques à la moindre occasion? C'est ça qui va faire ton glow up. Et ça prend un certain temps. Mais ça peut être rapide dès le moment où tu l'as décidé finalement. D'accord? Ce qui va prendre peut-être plus de temps, c'est la musculation, c'est le fait de restabiliser tes hormones, de restabiliser ta santé, parce que le fait de changer d'alimentation va mettre un petit peu de temps avant que ton corps retourne à un état d'homéostasie, ça veut dire que ton corps retourne à un état normal, c'est-à-dire pas inflammatoire, parce que les inflammations vont créer des rougeurs, des boutons, des gonflements, etc. Ça va se voir sur ton visage, donc il va falloir un petit peu de temps. C'est pour ça que je te dis que tu vas pouvoir glow up avant 2026. Si tu regardes cette vidéo maintenant, il est encore temps. Tu peux changer. Mais ce qui va être le plus important, encore une fois, musculation, nutrition, exercice du visage, ce que tu fais dans l'ombre, est-ce que tu fais ce que tu dis, et derrière, le fait de bien te saper, de mettre un petit parfum, tu peux le faire aujourd'hui, gros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Regarde-la si tu as besoin de plus d'infos. Reste abonné si tu veux plus d'infos encore, car on reparlera de tout ceci dans les détails. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!